vous accueille au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Donc premièrement, donnons ce moment au Seigneur. Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Merci de nous donner la révélation de l'Alliance et aussi la révélation de l'Arche de l'Alliance. Ouvre nos yeux spirituels pour que la parole puisse nous transformer et nous apprendre à avoir une plus grande communion avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc le message que nous allons maintenant diffuser s'appelle l'Arche de l'Alliance. Et c'est un message que le pasteur Jean-Claude a donné en 2015 dans son église à Dublin. Et dans ce message, le pasteur va nous parler de l'Arche de l'Alliance qui était dans le tabernacle. Mais premièrement, j'aimerais vous parler du tabernacle. Amen. Et nous savons que Dieu, dans le jardin d'Éden, avait une communion parfaite avec Adam. Malheureusement, le péché les a séparés. Mais Dieu a tout fait pour retrouver cette communion avec l'homme. Et Dieu voulait habiter parmi son peuple. Alors il a demandé à Moïse de lui construire le tabernacle. Le tabernacle, c'est une tente dans laquelle il pourrait habiter. Et dans Exode 25 à son verset 8, il est écrit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Donc Dieu dit à Moïse de lui faire un tabernacle et il lui montre une vision du tabernacle dans le ciel. Et donc Moïse va construire à Dieu une réplique du tabernacle qui est dans le ciel. Et par ce tabernacle, Dieu va enseigner au peuple d'Israël comment rentrer dans sa présence. Alors regardons le schéma du tabernacle qui est devant nous maintenant. Amen. Et Dieu donc va enseigner par ce tabernacle au peuple d'Israël à entrer dans sa présence. Et sur le schéma, nous voyons donc le tabernacle qui est fait de 3 parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et nous voyons les 6 meubles qui étaient donc dans le tabernacle. Et à partir de la droite jusqu'à la gauche, nous voyons au numéro 6 l'autel des holocaustes, le numéro 5 la cuve d'airain, le numéro 4 le chandelier, le numéro 3 la table des pains de proposition, le numéro 2 l'autel des parfums et le numéro 1 l'arche de l'alliance. Donc les prêtres passaient chaque jour et quelquefois plusieurs fois par jour devant chaque autel ou devant chaque meuble pour faire soit un sacrifice ou pour s'acquitter d'une tâche précise. Et donc chaque meuble ou chaque autel représentait une étape pour rentrer dans la présence de Dieu. Et le but ultime était d'entrer dans le lieu très saint, une fois par an, car c'est là que se trouvait la présence de Dieu. Et là, le souverain sacrificateur versait le sang des animaux sur le couvercle de l'arche de l'Alliance. Et quand le sacrifice était accepté, les péchés du peuple d'Israël étaient pardonnés pendant 1 an. Donc nous savons que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Donc le tabernacle a des leçons à nous enseigner aussi à nous, croyants du Nouveau Testament. Amen. Dans ce qu'il faut que nous comprenions premièrement, c'est que chaque autel, chaque meuble qui se trouvait dans le tabernacle représente Jésus, Jésus-Christ. Dans Jean 14, à son verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie.
nul ne vient au Père que par moi. Donc chaque autel ou meuble du tabernacle montre le chemin dans la présence de Dieu. Amen. Ceci montre aussi comment nous pouvons nous rapprocher de Dieu et pour mieux communiquer avec lui. Et donc nous allons regarder encore de droite à gauche comment chaque station nous amène dans la présence de Dieu. Et donc le tabernacle consistait d'une tente que les enfants d'Israël dressaient partout où ils allaient. Et devant la tente, il y avait donc le parvis. Et pour entrer dans le parvis, il y avait une porte. Donc sur le schéma, on devine tout à droite comme une porte. Okay? Et cette porte représente pour nous Jésus-Christ. Amen. Dans Jean 10, à son verset 9, il est écrit, et c'est Jésus qui parle, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Donc pour avoir une communion avec Dieu, la première chose que nous faisons, c'est d'entrer par la porte qui s'appelle Jésus-Christ. Ensuite, nous allons vers le numéro 6, qui est l'autel des holocaustes. Okay? Et c'est là où les prêtres offraient des holocaustes pour le pardon des péchés. Pour nous, l'autel des holocaustes représente le sacrifice de Jésus à la croix. Amen. Le sang versé de Jésus pour notre pardon. Dans Hébreux 9 à son verset 22, il est dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Donc que ce soit quand nous donnons notre vie au Seigneur ou à chaque fois que nous péchons, pour retrouver la communion avec Dieu, nous devons nous repentir et accepter le pardon de Jésus à la croix. Donc maintenant, nous nous dirigeons vers le numéro 5. Le numéro 5, c'est la cuve d'airain. Là, les prêtres se lavaient les mains et les pieds avant d'entrer dans le lieu saint. Okay? Donc pour nous, la cuve d'airain représente la purification des péchés par la parole de Dieu qui nous lave. Ici, nous expérimentons la sanctification. Hébreux 12 à son verset 14 nous dit « Personne ne voit Dieu sans la sanctification ». Dans Hébreux 10 à son verset 21, il est dit « Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Amen. Ici, nous expérimentons la parole qui nous lave et nous sanctifie. Amen. Donc ainsi, pardonnés par le sang et purifiés par la parole, nous sommes prêts à entrer dans le lieu saint. Amen. À l'époque de Moïse, seuls les prêtres pouvaient rentrer dans le lieu saint. Mais la parole dit, dans 1 Pierre 2 à son verset 9, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. » Amen. Nous sommes donc un sacerdoce royal, un peuple de rois et de prêtres. Donc, entrons dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, Romains 12, du verset 1 à son verset 2, va devenir une réalité. Donc, allons vers le numéro 4, qui est le chandelier. Amen. Et le chandelier, à l'époque, donc, était toujours allumé, nuit et jour, et les prêtres s'assuraient de cela. Pour nous, c'est l'image de Jésus qui est la lumière du monde. Dans Jean 8, à son verset 12, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Donc ici, nous avons l'image de la parole révélée par le Saint-Esprit. Amen. Cette parole révélée par le Saint-Esprit qui renouvelle nos pensées. Amen. Seule la révélation de la parole peut nous changer parce que la lettre tue.
Amen. Ici, donc, la parole révélée par le Saint-Esprit commence donc à nous transformer. Et nous voyons dans Romains 12, 2 que nous commençons donc à renouveler nos pensées. Romains 12, 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc dirigeons-nous maintenant vers le numéro 3, qui est la table des pains de proposition. Amen. Proposition, en hébreu, c'est panim, qui veut dire présence. Donc nous pourrions dire que c'est la table des pains de sa présence. Amen. C'est l'image de Jésus, le pain de vie. Amen. Dans Jean 6, verset 35, Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Et Jésus est ce pain qui a été brisé pour nous donner la vie éternelle. Donc ici, nous mangeons la parole. Ici, nous mangeons Jésus. Amen. Pour les Juifs, cette table représente et rappelle l'alliance de Dieu avec son peuple et sa provision pour les 12 tribus d'Israël. Donc ici, nous comprenons la valeur de l'alliance. Pour nous, c'est l'image du repas de la Sainte Seine. Nous sommes dans une alliance avec Jésus-Christ et Jésus a offert son corps pour nous. En retour, nous lui offrons notre corps comme un sacrifice vivant. Amen. Dans Romains 12, à son verset 1, il est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc si Dieu est mort pour nous, alors nous aussi, nous sommes prêts à mourir pour lui, à mourir à nous-mêmes et à vivre pour lui. Amen. Donc ici, nous devenons un sacrifice vivant. Amen. Donc maintenant que nous sommes passés par le chandelier et la table des pains de proposition, nous sommes prêts à offrir donc notre culte raisonnable à l'autel des parfums. Donc allons à l'autel des parfums qui est le numéro 2. L'autel, c'est l'endroit où les prêtres offraient l'encens. Okay? Et nous savons dans Apocalypse 8 à son verset 4 que l'encens c'est l'adoration et les prières des saints. Amen. L'encens représente l'adoration et les prières des saints. Donc ici, nous voyons donc que le parfum, c'est notre adoration. Et le prêtre devant cet autel qui offrait le parfum, c'est donc pour nous Jésus-Christ. Okay? Donc ici, nous voyons Jésus, notre grand prêtre, par qui nous offrons notre adoration et nos requêtes de prière. Dans Hébreux 13, à son verset 15, il est dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. » Par Jésus, notre grand prêtre, nous offrons notre adoration et nos prières au Père. Amen. Et celles-ci sont acceptées parce que c'est par Jésus que nous les offrons. Et tout ce que Jésus offre au Père est accepté. Amen. Alors que nous continuons notre adoration, alors que nous continuons à offrir donc notre adoration et nos prières, amen, le parfum de l'encens nous précède dans le lieu très saint. Okay? L'encens passe par-dessus le rideau qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Et à l'époque, à part le sang que le souverain sacrificateur amenait une fois par an, seul le parfum de l'adoration des prêtres pouvait passer par-dessus le rideau, amen, et entrer dans le lieu très saint. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons rentrer directement dans le lieu très saint car le voile a été
déchiré. Amen. Nous pouvons entrer avec assurance parce que notre souverain sacrificateur, Jésus, est déjà rentré dans le lieu très saint et a versé son propre sang sur le couvercle de l'arche de l'Alliance. Lisons dans Hébreux 9 à son verset 11 et 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Au temps de Moïse, quand le souverain sacrificateur versait le sang des animaux sur le propitiatoire, ce sang ne faisait que couvrir les péchés des hommes et seulement pendant un an. Amen. Mais le sang de Jésus, amen, a acquis pour nous une rédemption éternelle. Amen. Donc c'était juste une introduction pour l'enseignement d'aujourd'hui. Et le pasteur Jean-Claude va nous parler du lieu très saint. Dans ce lieu très saint, donc, se trouve la présence de Dieu, la gloire Shekinah. Amen. Et dans ce lieu très saint se trouve aussi l'arche de l'Alliance. Et c'est au-dessus de l'arche de l'Alliance que Dieu avait l'habitude de parler à Moïse. Donc cet enseignement sur l'arche de l'Alliance est rempli de révélations. Amen. Et je prie que nos yeux spirituels soient ouverts. Amen. Pour que nous puissions comprendre la parole. Et cette parole alors va nous bénir, va nous transformer et va nous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Louez l'Éternel, Bless the Lord, car il est bon, for his good et sa miséricorde and his mercy durera toujours. last forever. Louez l'Éternel, Bless the Lord, car il est bon. for his good. Dis à ton voisin, Dieu Tell est your bon. neighbor that he is good. Dieu est bon. God is good. Dieu est bon, Dieu est bon. God is good. Louez l'Éternel, car il est bon, Bless the Lord, for he is good et sa and miséricorde his mercy dure à toujours. last forever. Lorsqu'on parle de la miséricorde de Dieu, When we speak about God's mercy, on parle de la bonté de Dieu. we speak about God's goodness. On parle de l'amour de Dieu. We speak about God's love. On parle de la volonté de We Dieu speak about God's will de vivre avec ses enfants. to live with his children. On parle de la fidélité de We Dieu. talk about God's faithfulness. On parle de l'intégrité de We Dieu. talk about God's integrity. La miséricorde de Dieu God's mercy manifeste la grâce de Dieu. manifests the grace of Et la God. grâce de Dieu And the grace of est God tellement forte is so strong. que là où tu dois être condamné, Where you should be condemned, il s'est fait condamner pour toi. he was condemned instead of you. Afin que au travers de sa mort, So that through his death, tu puisses expérimenter sa you bonté can experience his goodness et recevoir sa and miséricorde. receive his mercy. Louez l'Éternel car il est bon Bless the Lord, for he is good, et sa miséricorde durera and toujours. his mercies are forever. En fait, Dieu a toujours été miséricordieux. Actually, God has always been merciful. On présente souvent le Dieu de l'Ancien Testament comme un Dieu méchant We often talk about the God of the Old Testament as a wicked God, et le Dieu du Nouveau Testament comme un Dieu de grâce. and the God of the New Testament as a God of grace. Mais Dieu a toujours été un Dieu de But grâce. God was always a God of Depuis grace. l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. From the Old Testament to the New Testament. La Bible dit sa miséricorde durera toujours The Bible says his mercies are forever et durera à toujours dans ta vie. and will last forever in your Parce life. que Dieu est un Dieu de Because miséricorde. God is a God of mercy. C'est un Dieu de
de pardon. He's a God of forgiveness. C'est un Dieu de He's réconciliation. a God of reconciliation. C'est un Dieu de conciliation. He's a God of C'est reconciliation. un Dieu qui veut parler avec toi. He's a God who wants to talk with you. C'est un Dieu qui dit que même si tes péchés sont rouges He's a God who says, even your sins are red comme du cramoisi, as scarlet, par ma miséricorde, through my ils mercy, deviendront blancs. they will become white. Parce que c'est un Dieu qui Because aime. He's a God who loves. Et la Bible dit Dieu est amour. The Bible says God is love. Il n'a pas d'amour. He doesn't have love. Il est amour. He is love. C'est un Dieu miséricordieux. He is a merciful God. En sorte que la Bible dit lorsque nous étions The pécheurs, Bible says, when we were sinners, il est mort pour nous. He died for us. Il n'est pas mort quand tu le méritais. He didn't die when you deserved it. Il est mort quand tu devrais mourir toi, He died when you should have died yourself, pour que tu aies la vie. so that you could have life. Parce que c'est un Dieu de Because He is a miséricorde. God of mercy. Quand on me parle de Dieu, When they speak to me about God, je ne vois pas un Dieu de condamnation. I don't see a God of condemnation. Même s'il y a un temps où il va condamner. Even if there's a time when He's going to condemn. Mais c'est d'abord un Dieu de But miséricorde. first, He's a God of mercy. Dieu veut que tu saches ce matin God wants you to know this morning qu'il est un Dieu qui fait that miséricorde. He's a God of mercy, Un Dieu qui a pardonne. God who forgives, Un Dieu qui est a ouvert. God who is open, Un Dieu qui t'attend. a God who is waiting for Un you, Dieu qui, comme le père du fils prodigue, a God like the father of the prodigal son, n'a pas attendu que le fils entre dans la maison. did not wait for the son to go into the house. Il est sorti et est parti le He rencontrer dans went la rue. out to meet him in the street Tellement il est rempli de because miséricorde. He's so full of mercy, Tellement il est rempli d'amour. because He's so full of love, Tellement il est rempli de pardon. because He's so full of forgiveness. Si tu n'as pas la révélation If you don't have a revelation que Dieu est un Dieu de that miséricorde, God is a God of mercy, la foi faith ne t'amènera jamais dans le succès. will never bring you to success. Tu dois d'abord le voir. First, you must see Him. Dieu est miséricordieux. God is merciful. Il est miséricordieux. Is merciful. Il est He is miséricordieux. merciful. C'est un Dieu qui pardonne. He is a God who forgives. C'est un Dieu qui fait He grâce. is a God who gives grace. C'est un Dieu qui a été renié par Pierre. He is a God that was denounced by Peter. Mais le jour où il est ressuscité, But on the day of His resurrection, il a He dit, said, allez dire aux disciples go and say to the disciples et aussi à and Pierre also to Peter que je les attends en Galilée. that I'm waiting for them in Parce que Galilee. je suis un Dieu qui fait miséricorde. Because I'm a God who gives mercy. Même si Judas ne s'était pas pendu, Even if Judah had not hung himself, il allait expérimenter la miséricorde he du would have ressuscité. experienced the mercy of God. Dieu est un Dieu de grâce. God is a God of grace. Que la grâce de Dieu te touche ce matin. Let the grace of God touch you this Que morning. la miséricorde de Dieu te touche ce matin. Let His mercy touch you this morning. Ce n'est pas par tes œuvres, It's not by your works, quoique tes œuvres doivent être bonnes, even though your works should be good, mais c'est par la foi. but it's by faith. C'est par la foi dans sa It's miséricorde. faith in His mercy. Que Dieu te fasse May grâce. God give you Que mercy. Dieu te libère. May God free Que you. Dieu purifie ta Let conscience. God purify your conscience. Dieu dit, je suis un Dieu de God says, miséricorde. I am a God of mercy. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand le capitaine de l'Éternel a apparu à Josué Do you know when the Lord of hosts appeared to Joshua avec l'épée dans la main, with a sword in his hand? Josué lui a demandé, Joshua asked him, es-tu avec nous ou avec les autres? are you for us or for the others? Mais il n'a pas répondu à cette question. But he did not answer this question. Pourquoi? Why? Parce qu'il est avec ceux qui sont avec lui. Because he is with them who are with him. Come on. Alléluia. Amen. Même si les ennemis sont avec lui, seront avec les ennemis. If the enemies are with him, he is with the enemies. Il est avec ceux qui sont avec lui. He is with those that are with him. Sois avec Dieu. Be
Be with God. N'aie pas peur de Dieu. Be not afraid of God. Dieu n'est pas là pour te God condamner. is not here to condemn Dieu you. dit, je t'aime. God says, I love you. Alléluia. Amen. Je t'aime. I love you. Je t'aime. I love you. Je t'aime. I love you. Merci Seigneur pour ta parole. Thank you, Lord, for your word. Louez l'Éternel car il est bon. Bless the Lord, for he is good. Car sa miséricorde durera toujours. And his mercies endure forever. Amen. Amen. Saint-Esprit, nous t'invitons au milieu de nous. Holy Spirit, we invite you among us. Merci de ce que tu viens nous conduire Thank you that you come and lead us dans la révélation de ta parole. into the revelation of your word. Au nom de Jésus-Christ. In Amen. Jesus' name, amen. 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 Alors quand nous étions en Israël, When we were in Israel, nous avons parlé de l'arche de we l'Alliance. spoke about the Ark of the Covenant. L'arche de l'Alliance The Ark of the Covenant est une petite boîte, is a small box, une caisse en bois a wooden box qui avait comme couvercle, that had a lid qui avait un couvercle en or. and a lid in gold. Et nous trouvons l'arche de l'Alliance dans l'Ancien We Testament. find the Ark of the Covenant in the Old Testament, Dans l'Ancien Testament, dans Exode 25, in Exodus 25. Dieu a parlé à Moïse. God spoke to Moses. Il a dit à He Moïse, said to Moses, Exode 25, verset 8, Exodus 25, verse 8, ils me feront un sanctuaire and let them make me a sanctuary, et j'habiterai that I may dwell au milieu d'eux. among them. Amen. Amen. Dieu a toujours voulu habiter avec l'homme. God has always wanted to live with man. Dieu marchait avec Adam et Ève God walked with Adam and Eve, et c'est le péché qui est venu les séparer. and sin separated them. Mais même que le péché soit venu les But séparer, even though sin came to separate them, Dieu a cherché un moyen God found a means au travers duquel through which il peut habiter au milieu du peuple. you can live in the midst of the people. Et ce moyen, And this means ça sera le tabernacle will be the tabernacle que Dieu va dire à Moïse de bâtir. that God will tell Moses to build. Et la Bible dit And the Bible says que Dieu va donner une vision à Moïse God will give a vision to Moses du tabernacle qui est dans le ciel. of the tabernacle in heaven. Et il va dire à Moïse And he will say to Moses de bâtir le to tabernacle build the tabernacle selon le modèle du ciel. according to the model, in the example in heaven. Le tabernacle de Moïse, The tabernacle of Moses c'était une tente. was a tent. Comme ils étaient en marche vers la terre As promise, they were walking to the promised land, c'était une tente qu'ils dressaient it was a tent they would set up et une tente qu'ils pliaient. and that they would fold. Après, quand ils seront arrivés When they will have arrived dans la terre promise, in the promised land, plus tard, later, beaucoup plus tard, much later, David va bâtir un temple. David will build a temple. Il voudra bâtir un He temple, will want to build a temple. mais c'est son fils But his son, Salomon Solomon, qui va le faire, that will do it. qui est connu aujourd'hui comme le temple de Salomon. And that is known today as the Temple of Solomon. Mais avant le temple de But Salomon, before the temple, David lui-même, David himself, il avait eu une révélation aussi du tabernacle. he had a revelation of a tabernacle. Donc nous avons le tabernacle selon Moïse, So with the tabernacle according to le Moses, tabernacle de the David, tabernacle of David, le temple de Salomon. and the temple of Solomon. Le tabernacle de The Moïse tabernacle of Moses et le temple de Salomon, and the temple of Solomon, c'est la même chose. they are the same thing. Mais le tabernacle de David But the tabernacle of David est très différent. is very different. Mais l'élément le plus important du tabernacle, That's the most important thing of a tabernacle c'est cet endroit qui est appelé le Saint des Saints, is this place called the Holy of Holies, où se trouvait l'arche de l'Alliance. where was the Ark of the Covenant. Quand vous lisez Exode 25, When you read Exodus 25, Dieu va donner des recommandations God will give recommendations par rapport à la taille according to the et size à la longueur de l'arche de and l'Alliance. the length of the Ark of the Covenant. Et il a bien précisé And he will say que le precisely couvercle de l'arche de that l'Alliance the lid of the Ark of the doit Covenant être en or pur. must be in pure gold. Donc la caisse était en bois
the box was in wood, mais le couvercle était en or pur. but the lid was in pure gold. C'est ce que j'appelle l'évangile selon Moïse. That's what I call the gospel according to Moses. Parce que le bois représente l'humanité Because the box represents mankind et l'or représente la divinité. and gold divinity. Donc quand vous voyez l'arche de l'alliance So when you see the Ark of the Covenant fait de bois et d'or, made of wood and gold, parle de Jésus-Christ, it speaks of Jesus Christ. fait de bois et d'or, Made of wood and gold, c'est-à-dire homme et Dieu. it's to say man and God. Donc c'était déjà l'image de It Christ. was already the image of Christ. Et j'aime bien en anglais, And I like it in English. le couvercle de l'arche de The l'alliance lid est appelé mercy seat. is called the mercy seat. Traduit littéralement And translated le as siège ou le trône de la miséricorde. the mercy seat. Amen. Le français dit French says le propitiatoire. le propitiatoire. Mais il y a aussi une raison pour laquelle le couvercle qui est fait d'or est appelé le propitiatoire. And there's a reason why this lid is called the propitiatoire. Le couvercle qui est fait d'or, The lid that is made out of gold, il y a 2 chérubins sur ce there couvercle are 2 cherubims on it, dont les ailes se touchent et dont la tête est penchée pour regarder le couvercle. their wings touch each other and their heads are bowed down to look at the lid. Amen. Amen. Donc, en dessous maintenant de ce couvercle, c'est-à-dire dans la caisse, Under this lid, in the box, se trouvent 3 éléments I've found 3 elements que Hébreux chapitre 9 nous dit. that Hebrews chapter 9 says. La manne, The manna, le bâton d'Aaron Aaron's staff, et les tables des 10 commandements and the tables of the 10 commandments. sont dans la caisse, They are in the box, couverts par covered le propitiatoire by the mercy seat ou par le, comment dirais-je, le couvercle si vous or by voulez. the lid. Mais c'est important le mot But propitiatoire. the word propitiatoire, propitiation, is important. Maintenant, quand nous lisons Lévitique 16, When you read Leviticus 16, je vais aller vite, I will go quickly. chaque année, Every year, le souverain sacrificateur faisait une cérémonie spéciale. the high priest held a special ceremony. Et à travers cette cérémonie, And through this ceremony, le péché du peuple d'Israël est pardonné juste pour 1 an. the sins of the people of Israel were forgiven for 1 year. Et cette cérémonie se passe comment? And how did this ceremony take place? Quand vous lisez Lévitique 16, When you read Leviticus 16, le souverain sacrificateur prend 2 boucs. the high priest would take 2 goats Il impose la main à un bouc, and lay his hands on one goat qu'on appelle le bouc d'Azazel, called the scapegoat. ou le bouc émissaire. The scapegoat. C'est quoi un bouc émissaire? What is it? C'est quelqu'un qui n'a rien fait, mais on a tout mis sur sa It's tête. somebody who did nothing, but everything was put on his head. Donc, tout le péché du peuple est transféré sur ce bouc, And all the sins are transferred on that qui est goat. chassé pour aller mourir dans le désert. And is let go to go in the desert. Image de Jésus. That's the image of Jesus. Maintenant, l'autre bouc est tué Now the other goat is et killed. le souverain sacrificateur And the high priest prend le sang de ce bouc, take the blood of that goat, entre dans le Saint des Saints enters the Holy of Holies, et va présenter ce sang and will present this blood devant l'arche de l'Alliance. before the Ark of the Covenant, Il va verser le sang will shed the blood sur le couvercle en or on the golden lid appelé le propitiatoire. called the mercy seat. Quand vous lisez Exode 25, When you read Exodus 25, à partir du verset 21, from verse 21, Dieu dit, God says, tu mettras le propitiatoire sur l'arche you shall put the mercy seat on top of the ark, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te and donnerai. in the ark you shall put the testimony that I will give you. Suivez-moi bien. Follow me. C'est là que je me rencontrerai avec toi. And there I will meet with you. Du haut du propitiatoire, And from above the mercy seat, entre les 2 chérubins. from between the 2 cherubim, Dieu parlait à Moïse God spoke to Moses du haut du propitiatoire. from above the mercy seat. Il parlait à He Moïse spoke to Moses au milieu des 2 chérubins in between the 2 cherubim, qui étaient sur le propitiatoire. which were on the mercy seat.
Donc le propitiatoire, So the mercy seat c'est un endroit où Dieu parle. is a place where God speaks. Quand vous lisez Lévitique 16, When you read Leviticus 6, non pas Lévitique 16, plutôt Lévitique 16, versets 1 à 2. Leviticus 16 verses 1 to 2, Dieu a dit à Moïse, God said to Moses, j'aime beaucoup ce verset I parce que really like those c'est très verses. puissant. They're powerful. L'Éternel parla à Moïse The Lord spoke to Moses après la mort des deux fils d'Aaron after the death of the two sons of Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. when they offered profane fire before the Lord. and L'Éternel died. dit à Moïse, And the Lord said to Moses, parle à ton frère Aaron, tell Aaron your brother afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, not to come at just any time into the holy place, au-dedans du voile, inside the veil, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, before the mercy seat which is on the ark, de peur qu'il ne meure, lest he die. car j'apparaîtrai dans la nuée For I will appear in the clouds sur le propitiatoire. above the mercy seat. Dieu apparaît sur le propitiatoire. God appears on the mercy seat. Alléluia. Amen. Et pour moi, c'est très puissant. That's very powerful for me. Pourquoi? Why? Parce que Romains chapitre 3 dit Romans 3 says, que Jésus-Christ Jesus Christ est la victime propitiatoire. is the victim of propitiation. Ça veut dire que It means le propitiatoire, the mercy seat c'est Jésus-Christ. is Jesus Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Do you follow me? Parce que c'est sur le propitiatoire Because it's on the mercy seat que Moïse versait le sang. that Moses would shed the Dieu blood. apparaissait God used to appear et le péché était pardonné and pour un an. sins were forgiven for 1 year. Et même quand vous lisez le livre de Samuel, And when you read the book of Samuel, les spécialistes de Samuel, the people specialize in Samuel intercession sur Skype. in Skype. Vous devez suivre l'intercession sur Skype. You must follow it. Vous allez voir que quand Dieu a commencé à parler à Samuel, justement, When God started to speak to Samuel, Samuel entendait la voix venait de l'arche de l'Éternel. Samuel heard a voice that came from the Ark of the Covenant. Parce qu'il dormait pas loin de l'arche de Because he l'Éternel. slept not far from the Ark of the Covenant. Donc, si Dieu apparaissait à travers le propitiatoire, So if God appeared through the mercy seat, et que Jésus-Christ est la victime and propitiatoire, Jesus is the victim of propitiation, je peux dire que quand Jésus-Christ est venu sur I terre, could say that when Jesus came on earth, Dieu a apparu sur terre. God Quelqu'un ne me appeared on connaît, earth. quelqu'un ne me comprend Somebody pas. doesn't Si le propitiatoire If the mercy seat était l'endroit où Dieu parlait, was the place where God spoke, et que Jésus est la victime and propitiatoire, Jesus is the victim for propitiation. donc quand Jésus est venu sur la terre, So when Jesus came on the earth, Dieu a apparu sur la terre. God appeared on earth. Et Dieu a parlé à travers Jésus. And God spoke through Jesus. Dans la caisse, In the box, les trois éléments cités the three elements rappelaient à Dieu le péché. reminded God of sin. Parce que quand Dieu avait donné la manne, Because when God gave the manna, le peuple à un moment donné a murmuré contre Dieu. the people murmured against God. C'était un péché. It was a sin. Nombre chapitre 11 verset 6. Numbers 11 verse 6. Quand Dieu a choisi Aaron, When God chose Aaron, Dieu avait rejeté l'autorité, le peuple avait rejeté l'autorité d'Aaron. God rejected The people. The people rejected Aaron's authority. Dieu a fait bourgeonner son bâton God made his staff flour pour prouver que c'est lui qui l'a to choisi. prove that he had chosen him. Nombre 17. Numbers 11, Donc en rejetant le choix de Dieu, Numbers 17. So to reject God's choice, c'était un péché. it was a sin. Et les tables de l'alliance, And the tables of the quand covenant, vous lisez Exode 32 et 34, when you read Exodus 32 and rappellent aussi 34, le péché. reminds us of sin. Parce que la première fois quand Moïse descendait avec les tables, Because the first time that Moses came down with the tables, il les a brisées. he broke them. Parce que le peuple adorait le veau d'or. Because the people worshipped the golden calf. Donc ces trois éléments qui étaient dans la So caisse, the three elements in the box, dans l'arche de l'alliance, in the Ark of the Covenant, rappelaient le souvenir du péché à Dieu. reminded a God of sin. Mais à chaque fois, quand le souverain sacrificateur, une fois par an, venait verser le sang sur le But couvercle, each time when the high priest came to shed the blood on the lid,
Dieu, en regardant le sang, God, looking at the blood, ne voyait plus les éléments du péché could qu'il y avait not dans la see caisse. the elements of sin in the box. Alors il relâchait son pardon, Then he would release his forgiveness juste pour 1 an. just for 1 year. Mais quand Jésus est But venu, when Jesus came, la Bible dit le sang de Jésus, but the Bible says the blood of étant Jesus, plus parfait que le sang des animaux, being more perfect than the blood of animals, quand il a versé son when sang, he shed his blood, Dieu, God, le sang de Jésus n'a pas couvert le péché, the blood of Jesus did not cover mais sin, a enlevé le péché. but removed sin. Et parce qu'il a enlevé le And because he péché, removed sin, il n'y a plus de souvenir de he péché. could not remember sin anymore. Ça, c'est une révélation This is a revelation que tu dois avoir dans ta vie de that you chrétien. must have in your Christian life. Est-ce que quelqu'un me suit? Do you follow me? Quand le couvercle, Moïse versait le sang sur le couvercle, When Moses shed the blood on the lid, les éléments du péché étaient en bas. the elements of sin were underneath. Et quand Dieu voyait le sang, And when God saw the il blood, s'apaisait. he would come down. Sa colère s'apaisait. His wrath would come Mais down. les éléments du péché étaient toujours là. But the elements of sin were still Mais il there. ne les voyait pas. But he couldn't see them Parce qu'il voyait le sang because he saw the blood pendant 1 an. for 1 year. Après 1 an, After a year, il se souvenait encore du he péché. could remember sin again. Amen. Amen. Mais quand le sang de Jésus a été versé, But when the sin of Jesus was shed, le sang n'a pas couvert. the sin did not cover. Le The blood péché. did cover the sin. Le sang a enlevé le The péché. blood removed the sin. Donc il n'y a plus de souvenir de péché. So there was no more remembrance of Et sin. Dieu a dit dans Jérémie, And God said in Jeremiah, je ferai avec eux une alliance nouvelle I will do with them a new covenant dans laquelle je ne me souviendrai plus du péché. in which I will not remember sin anymore. Alléluia. Amen. Donc tu es dans une alliance You are in a covenant qui est plus puissante que le péché. that is more powerful than sin. Une alliance qui a vaincu le péché. A covenant that overcame sin. Hébreux 10 dit, je crois, Hebrews 10 says, alors que ces sacrifices se faisaient une fois par an as they performed the sacrifices once a year à cause du sang des animaux. because of the blood of animals. Mais quand le sang de Jésus a été versé, But when the blood of Jesus was il shed, a été versé une bonne fois it pour was toutes. shed once for all. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? What does it mean? Mets-toi à la place des éléments qui étaient dans l'arche. Put yourself instead of the elements in the ark. C'est toi la manne qui rappelle le péché à Dieu. You are the manna that reminds God of Le sin. bâton d'Aaron qui rappelle le péché à Dieu. Your Aaron's staff that reminds God of sin. La table de la loi qui rappelle le péché You're à the Dieu. table of the law reminding God of sin. Et puis tu es dans la caisse. And you're in the box. Maintenant, quand le sang de l'animal est versé sur le couvercle, Now when the blood of the animal is shed on the lid, qui est Jésus-Christ, who is Jesus le Christ, propitiatoire, the propitiation, Dieu n'est plus en colère avec toi. God is no more angry against you Pendant 1 an, for 1 year. 1 an après la guerre recommence. After 1 year, the war starts again. Mais maintenant, la Bible dit, Now the Bible says, il y a un sang qui a été versé sur toi. a blood was shed on you. Le sang qui a été versé sur The toi blood that was shed on a you enlevé la nature du péché. removed the nature of sin. Alléluia. Amen. Et ce sang est tellement puissant And this sin is this blood is qu'il ne so peut plus powerful rappeler le péché à Dieu. that it cannot remind sin to God anymore. Vous savez, quand le souverain sacrificateur entrait dans cet endroit, le lieu saint, You know, when the high Très priest saint, pardon. entered in the Holy of Holies, le saint des saints, or in the holy il avait place, une ceinture au rein. he had a rope against his waist. Parce que personne n'a le droit d'entrer dans cet endroit sauf le souverain Because sacrificateur. no one was allowed to go in that place except the high priest. Et si lui-même, il ne fait pas bien ses cérémonies de sanctification avant d'entrer là-bas, And if he was not properly sanctified before he entered il it, peut tomber raide mort. he could fall dead. Alors on tire sur la ceinture pour sortir son corps. So they would pull the rope to bring back his body. Quand il entrait dans la présence de Dieu, When he entered the presence of God, il y avait une certaine peur. there was a fear. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, But the Bible says, en Jésus-Christ, in Jesus Christ, nous entrons avec, oh come on, nous entrons avec
assurance. We enter with a boldness. Parce que la condamnation qui devait tomber sur nous Because the condemnation that should fall on us est déjà tombée sur Jésus. already fell on Donc tu Jesus. dois avoir l'assurance de ta foi. You must have assurance in your faith. Vous savez, Paul a dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Paul said, what can separate us from the love of God? Rien ne peut nous séparer de l'amour. Nothing can separate us from the love of God. Parce que le travail que Jésus-Christ a fait sur la croix The work that Jesus did on the cross est tellement puissant is so powerful. que même le péché Even sin ne peut pas être plus puissant que ce travail. cannot be more powerful than this work. La croix est plus puissante que tous les péchés. The cross is more powerful than any sin. Le sang de Jésus est plus puissant que tous les péchés. The blood of Jesus is more powerful than any Donc, sin. aie cette assurance So have this assurance que tu es dans une alliance that you are in a covenant dont le sang whose blood est une protection pour toi. is a protection for you. Le sang plaide en ta faveur. The blood pleads for you. Le sang de Jésus Jesus' blood dit des choses meilleures que le sang d'Abel. tells better things than Abel's blood. Le sang de Jésus parle pour ta miséricorde. Jesus' blood speaks for your mercy. Le sang a été versé The blood was shed pour qu'il n'y ait plus de séparation entre toi et so Dieu. there'll be no more separation between you and God. Vous savez, personne n'est parfait. You know, no one is perfect. Quand le souverain sacrificateur mettait le sang sur le couvercle, When the high priest would put the blood on the lid, les éléments du péché étaient toujours là, the elements of sin were still there, mais Dieu regardait le sang. but God looked at the blood. Quand tu es en Jésus, When you are in Jesus, tu pèches, you sin, mais Dieu regarde le sang. but God looks at the blood. Oh, quelqu'un, vous n'avez pas l'air, vous n'êtes pas sûr de votre... C'est pour ça que la Bible dit souvent That's why en the Christ. Bible says, in Christ. Sans Christ, tu es un grand pécheur. Without Christ, you're a great sinner. Mais aussi longtemps que tu es en Christ, As long you are in Christ, Dieu ne regarde pas tes imperfections God doesn't look at your imperfections parce qu'il regarde Christ. because He looks at Il Christ. regarde le sang de Christ. He looks at the blood of Christ. Mais juste compare à ce qui se passait avec Moïse. Compare it to what happened to Moses. Le péché était là, Sin was there. mais quand on versait le sang sur le couvercle, When they shed the blood on the lid, Dieu voyait le sang. God looked at the blood. Alors pourquoi tu veux maintenant qu'en Jésus, Dieu voit le péché? Why do you want that in Christ or in Jesus, God looks at the sin? Dieu voit le sang de Jésus. God sees the blood of Jesus. Alléluia. Amen. Vous savez, You know, quand on est sauvé vraiment, when we are really saved, on est... Laissez-moi vous dire, vous décourager un peu. let's be discouraged a bit. Personne n'est parfait. No one is perfect. Amen. Amen. Si vous prenez les 10 commandements seulement, If you only take the 10 commandments, même la pensée, even thoughts, le fait d'avoir une pensée négative the est un péché. fact that you have a negative thought is a sin. Il n'y a aucune chance pour toi d'être parfait. There is no chance for you to be perfect. Et le salaire du péché, c'est la mort. And the wages of sin is death. Personne ne peut dire qu'il est parfait. No one can say they're perfect. C'est impossible. It's impossible. Mais quand tu reçois Jésus, But when you receive Jesus, ta nature de pécheur change. your nature of a sinner changes. C'est quoi la nature du What is péché? the nature? C'est-à-dire, quand tu n'as pas péché, tu n'es pas tranquille. They say when you haven't sinned, you're not at peace. Vous n'avez pas remarqué ça? Have you noticed that? Avant, quand tu allais dans les boîtes de nuit et When quand you la go boîte in finissait, nightclubs and it was over, tu ne voulais toujours pas sortir de la you boîte. did want to go out of a Il nightclub. fallait qu'on aille chercher une grue You pour had te to faire get sortir. something to pull you out. Parce que la nature du péché, Because the nature of sin, c'est comme une usine de it's production like a factory qui produit. that produces. Alléluia. Amen. Quand on est avec la nature du péché, When we are with the nature of sin, on commet tout le temps le péché. we always commit sins. On est content de vivre dans le And we péché. are happy to live in sin. On se réjouit du We péché. rejoice in sin. Mais quand Jésus-Christ est en toi, But when Jesus Christ is in you, même si on te donne gratuitement 4 bouteilles de champagne then dans He la will même give you boîte de nuit, freely 4 bottles of champagne in the same si on nightclub. te met dans la boîte de If they nuit, put you in the nightclub, d'où on te sortait avant avec une and grue, before they had to pull you out,
tu ne peux pas y rester 5 minutes. You cannot stay for 5 Parce minutes. que en toi, quelque Because chose a in you, changé. something has changed. Tu n'es plus à l'aise. You're not at ease. Paul a dit, Paul said, les choses qui étaient pour moi un gain, things that were for me oh, a come gain, on, je les regarde comme une perte. I look at them as a loss. Parce qu'il y a un changement de nature. Because a change of nature has taken place. Il peut arriver que tu pêches. It can happen that you sin. Moi, j'appelle ça péché par erreur. I call this to sin by error. Amen. Amen. Il y a péché par erreur Yes, there's sinning by error et péché par nature. and to sin by nature. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. I don't know whether you follow. Celui qui pêche par nature The one who sins because of its nature n'a pas changé sa nature. hasn't changed its nature. Il prend plaisir au péché. It takes pleasure in sin. Amen. Amen. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 9, In 1 John 1:9, la Bible dit, the Bible says, quiconque est né de Dieu whoever is born of God ou est né de nouveau or is born again ne pratique pas le péché. does not practice sin. Il n'a pas dit ne commet pas le péché. It did not say that he didn't sin. Il a dit ne pratique pas le péché. Doesn't practice sin. C'est quoi pratiquer? What is it to practice? C'est ton travail. That's your work. Tu fais ça tout le temps. You do it all the Tu time. planifies ça. You plan it. Tant que tu n'as pas fait ça, tu n'es As pas long as you've tranquille. done it, you're not happy. C'est ton style de vie. It's your lifestyle. Celui qui est né de nouveau ne pratique pas le The péché. one who is born again doesn't practice sin. Parce que sa nature a changé. His nature has Mais il changed. peut commettre le But péché. it can happen to sin. Mais parce que sa nature a changé, Because his nature's changed. quand il commet le péché, When he commits a sin, il se repent. he repents. Et quand il se repent, And when he repents, il se souvient qu'il n'est plus sous le sang des animaux he reminds that he's not under the blood of animals. qui gardent le souvenir des péchés. That reminds him of sin. Mais il est sous le sang de Jésus But under the blood of qui Jesus. enlève le That péché. removes sin. Donc tu ne peux pas vivre dans la condamnation de ton péché You can live under the condemnation of your sin pendant que tu es sous le sang de celui qui enlève le péché. while you're under the blood of the one that removes sin. Le diable va te rappeler ton péché. The devil will remind you of your Le sin. voisin va te rappeler ton The péché. neighbor will remind you of your sin. Ta conscience va te rappeler ton Your péché. conscience will remind you of your sin. Si ta conscience n'est pas bien purifiée par le sang. If your conscience hasn't been purified by Mais the toi, blood. tu dois savoir But you must know, que parce que tu t'es repenti, because you repented, Dieu ne se souvient plus de ce péché. God doesn't remember that sin. Tu as péché, You sinned, mais quand Dieu te regarde, but when God looks at il you, voit le sang de he Jésus. sees the blood of Jesus. Il faut que tu arrives à cette révélation. You must come to this revelation. Alléluia. Amen. Et l'arche de l'alliance And the Ark of the Covenant fait partie d'une partie du tabernacle is part of the tabernacle qui est appelé le lieu très saint. that is called the Holy of Holies. Le lieu très saint, The Holy of Holies. je rêve de faire un séminaire sur le I tabernacle. dream of having a seminar on the tabernacle. J'ai besoin des éléments pour I need montrer aux the gens. elements to show the people. Alléluia. Amen. Où est-ce que je vais trouver les éléments? Print, hein? We'll Ah, print on doit faire ça. We must do C'est that. trop fort. It's too strong. Ouais, c'est prendre les images et puis les exposer pour que les gens voient bien. So we'll show the images for people to see. Pour moi, je suis un homme de l'Ancien Testament. I'm a man of the Old Testament. Pour moi, quand tu comprends l'Ancien Testament, Because when you understand the Old Testament, tu maîtrises le Nouveau you Testament. master the New Testament. Parce que l'évangile est prêché dans l'Ancien Testament. Because the gospel is preached in the Old Testament. Le lieu très saint The Holy of Holies est séparé du lieu saint par un voile. is separated from the holy place by a veil. Et le voile est tellement élevé. And the veil is so high. Et le jour où Jésus-Christ est mort sur la croix, And when Jesus died on the cross, vous savez, dans le temple, you know, in the temple, le voile cachait Dieu the veil hid God. qui était au niveau du That propitiatoire was beside the mercy seat de l'arche de of l'alliance. the Ark of the Covenant. Mais quand Jésus-Christ est mort, When Jesus Christ died, qu'il a dit tout est accompli, and he said, "It is finished." le verset dit, The verse le says, voile a été déchiré "The veil was torn de haut en bas.
from the top to the bottom. Pas de bas en haut. Not from the bottom to the top. Parce que si c'est de bas en haut, Because if it was from the bottom to on the va top, dire que c'est Guilain qui est passé they par would là, say qui a it's tout déchiré. Gila who did it. Mais c'est déchiré de haut en bas, But it was torn from the parce que c'est Dieu lui-même qui l'a déchiré. because God himself tore it. Signifiant, Meaning, maintenant que le sacrifice parfait qui est Jésus-Christ est mort, now that we have a perfect sacrifice, Jesus dying, je ne vais plus rester caché derrière le I voile. will not stay hiding behind Maintenant, the tout veil. le monde peut entrer dans ma Now présence. everybody can come into my presence. Alléluia. Donc, le lieu très saint, So the Holy of Holies, le tabernacle est composé de 3 parties. the tabernacle is made of 3 parts. La cour, That's the court, le lieu saint the holy place, et le lieu très saint. and the Holy of Holies. La cour, The court on peut le comparer à notre corps. can be compared to our body. Le lieu saint, The holy place on peut le comparer à notre âme, can be compared to our soul, vie de prière. our life of prayer, Et le lieu très saint, and the Holy of Holies on peut le comparer à notre esprit can be compared to our spirit né de nouveau. that is born again. Parce que c'est là où Dieu habite. That's where God lives, Dans le lieu très saint. in the Holy of Ton Holies, esprit. in your spirit. Amen. Amen. Dans le lieu saint, In the holy place, c'est là où il y avait la table de proposition. there were the table of showbread, Il y avait les lampes. there were the candlestick. Et les sacrificateurs étaient, il n'y a pas de chaise dans le lieu saint. There is no chair in the holy place. Les sacrificateurs étaient tout le temps debout. The priests were always standing. Pour maintenir, il ne faut pas que l'huile manque So dans la the lampe. oil wouldn't stop in the lamps. Il y avait un travail permanent qui se faisait. There was a permanent work taking place. Mais quand Jésus a fini son travail, But when Jesus finished his work, la Bible dit il est monté au the ciel. Bible says he went up to heaven, Et pour la première fois, and for the first un time, sacrificateur s'est a assis. priest sat down. C'est-à-dire, après mon travail, After the work, c'est le repos. it's the rest. Il y a aussi un repos de la foi, There's also a rest of faith. où tu as foi que Jésus a déjà eu la victoire pour toi. And you know, Jesus had the victory for you. Et au lieu de passer des nuits blanches, tu dors. And instead of having sleepless nights, you sleep. Alléluia. Amen. Tu travailles trop. You work too Tu hard. penses trop. You think too much. Jésus dit, dors. Jesus says you can sleep. Maintenant, on peut s'asseoir. Now we can sit Mais au temps down. de Moïse, But in Moses' il time, travaillait tout le temps. he was always working. Il n'y a pas de moyen de s'asseoir. There's no place to sit down. Mais quand le travail parfait a été fait, But when the perfect work was done, Jésus s'est assis. Jesus sat down. Ah, dis à ton voisin, il n'y a plus Tell your rien à neighbor, faire. there's no more to do. Come on. Amen. Donc quand vous êtes dans la cour, So when you're in a court, vous bénéficiez de la lumière du jour. you can see the light of the day. Quand vous êtes dans le lieu saint, When you're in the holy place, vous bénéficiez de la lumière des lampes, you can get the light of the lamps. qui signifie vie de prière. That means life of prayer. Il y a la lumière du jour There is the daylight. et il y a aussi la lumière de ta vie de prière. There is the light that comes from your prayer life. Alléluia. Amen. Et quand tu rentres dans le lieu très saint, And when you go in the Holy of Holies, là, le boss lui-même, il est là. then the Master is there. La lumière Shekinah. The Shekinah Vous, light. vous allez voir sur chaque image du tabernacle You'll see on every image of a tabernacle, que la nuée se tient toujours au-dessus du lieu très saint. the cloud is always above the Holy of Holies. La nuée se tient toujours au-dessus de là où l'arche se trouve. The cloud is always above where the ark is. La gloire de Dieu, The glory of God. la présence de Dieu. The presence of God. S'il pleut que le soleil ne sort pas, If it rains and the sun doesn't come out, si tu es tellement déprimé, tu n'arrives pas à prier, and if you're so depressed you cannot pray, il y a quand même une gloire, la lumière de Dieu There's qui the ne light of dépend God d'aucune that circonstance depends on qui no peut t'éclairer. circumstance that can light you. Vous imaginez? You imagine?
Ici, il y a l'électricité, Here we tout ça. have electricity. Mais quand la gloire de Dieu t'accompagne, But when the glory of God goes with you, la gloire est ta lumière. the glory is your light. Il n'y a pas de lampe dans le lieu très saint. There is no lamp in the Holy of Mais le Holies. lieu très saint est très éclairé. But the Holy of Holies is Ah, really je lit. dis, il n'y a pas de lampe dans le lieu très saint. There's no lamp in it. Mais le lieu très saint est plus éclairé. But the Holy of Holies is Parce qu'il y brighter. a la présence de Dieu. Because there's the presence of God. Sous quelle lumière tu vis? Under what light do you La live? lumière du soleil? The light of the sun? Comment? La lumière d'une vie de The prière? light of a life of prayer? La vie de prière t'emmène dans la gloire Shekinah. The life of prayer brings you into the Shekinah glory. Alléluia. Donc il faut chercher la vie de prière. So you look for the life of prayer. Quand ils sont sortis de l'Égypte, When they left Egypt, la Bible dit, the Bible says, la nuée les attendait. the cloud was waiting for them. Vous imaginez? Do you imagine? Quand ils marchaient dans le désert, As they walked in the desert, la nuée les suivait. the cloud was following them. Non, la nuée les conduisait. The cloud was leading them. La Bible dit, The Bible says, quand la nuée s'arrêtait, when the cloud would stop, eux tous ils they s'arrêtaient. all stopped. Et quand la nuée recommençait à partir, And when the cloud moved, eux tous ils recommençaient. they all started to move. C'est très facile dans l'Ancien It's Testament very easy in the Old Testament de marcher selon le Saint-Esprit. to walk according to the Holy Spirit. Il suffit tout simplement de suivre la nuée. You just follow the cloud. Exode 40, versets 36 à 38. Exodus 40, verse 36. Et quand ils s'arrêtaient, And when they stopped, and they set up the tabernacle, et qu'on dressait le tabernacle, amen. quand ils s'arrêtaient, When they stopped, la nuée venait s'arrêter juste au-dessus de l'arche. the cloud would just De stop l'Alliance. above the Ark of the Covenant. Amen. Amen. Et quand les Égyptiens étaient venus pour les rattraper, And when the Egyptians came and caught up with them, la nuée a quitté devant pour aller derrière. the cloud went from the front to behind, Et la nuée, d'un côté projetait la lumière sur le peuple d'Israël. and the cloud was showing light on the people of Israel, Et de l'autre côté projetait des ténèbres and vers on les the other Égyptiens. side gave darkness on the Egyptians. Alléluia. Amen. Dieu est fort. God is so strong. Mais ces choses sont devenues spirituelles But aujourd'hui. those things have become spiritual today. On ne voit plus la nuée avec les We yeux, don't see the clouds with the eyes, mais je vois des nuées sur vos têtes. but I see some clouds on your heads. Alléluia. La nuée est forcément sur vos têtes The cloud has to be on your head parce que l'arche de l'alliance qui est Jésus est en vous. because the Ark of the Covenant with Jesus is in you. Amen. Amen. Maintenant, Dieu ne nous parle plus à travers une nuée. Now God doesn't speak through a cloud, Mais la Bible dit, but the Bible says ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit those who are led by the Holy Spirit sont fils de Dieu. are sons of God. C'est le Saint-Esprit The Holy qui Spirit a remplacé la nuée aujourd'hui. replaced the cloud today. Mais vous savez, je vais conclure. I will conclude. En fait, on n'a pas dit grand-chose. Hein. We didn't say much yet. Il faudra qu'on fasse vraiment un exposé sur le We tabernacle. will have a presentation on the tabernacle. L'arche de l'alliance était tellement glorieuse. The Ark of the Covenant was so glorious. Vous savez, You know- aujourd'hui les gens disent l'arche est en Éthiopie, Some people say the Ark is now in Ethiopia, l'arche est or ici, here, l'arche est là-bas, or over there. l'arche n'est nulle part. The Ark is nowhere. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 11 When you read Revelations chapter 11, à son verset 19, verse 19, la Bible dit, the Bible says, Dieu a donné une vision en Jean God gave a vision to John, et Jean dit, and John said, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert then the temple of God was opened in heaven, et l'arche de l'alliance and the Ark of his covenant apparut dans son temple. was seen in his temple. Oh, come on. L'arche a été transférée au ciel. The Ark was transferred to heaven, Et il y a des gens qui le voient en Éthiopie. and some people see it in Ethiopia. L'arche de l'alliance ne peut plus être sur la terre The Ark of the Covenant cannot be on the earth anymore parce qu'il va rivaliser avec Jésus. because it would be a rival of Jesus. Parce que, oh, come on. Parce que le propitiatoire, The mercy seat,
C'est Jésus-Christ lui-même. Is Jesus Christ himself. Si Jésus est venu, If Jesus came, le propitiatoire n'a plus besoin d'être là. the mercy seat doesn't need to be there anymore. C'est comme Jean-Baptiste et Jésus. It's like John the Baptist and Jesus. Un des deux a besoin de disparaître. One of the two has to disappear. Parce que les deux ne peuvent pas exister The ensemble. two cannot be together. C'est comme dans les bonnes traductions. It's like Je in vais the finir là. good Il translation. y a l'expression l'ange de l'éternel, It's written the angel of the Lord. qui était la manifestation de Christ. That was the manifestation of Christ. Quand il parlait When he spoke comme Dieu. he spoke as God. Il disait, je He said, I te bénirai. will bless you. L'ange de The l'éternel, angel of the Lord. qui était la manifestation de Christ. That was the manifestation of Christ. Depuis que Jésus est né, Since Jesus was born, dans les bonnes traductions, in the good vous ne translation, verrez plus jamais l'ange de you'll l'éternel. never see again the angel of the Lord. Il n'y en a plus besoin, We don't need him anymore puisque celui qui est né because the one who was born était l'ange de was l'éternel. the angel of the Lord. Pourquoi vous cherchez encore l'arche? Why are you still looking for the ark? Puisque celui que l'arche représentait, The one that represents the ark. lui-même, il est arrivé. He has come. Ah, j'aime Dieu. I love God. L'arche est dans le ciel. The ark is in heaven. Si quelqu'un vient vous dire qu'on a vu l'arche au Tchad ou bien je ne sais If pas somebody où, said we saw the ark in Chad, dites-lui l'arche est dans le ciel. tell him the ark is in heaven. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a reçu Did you quelque chose? receive something? Thank Merci, you, Seigneur. Lord. Thank you, Jesus. Seigneur, nous te rendons grâce. Lord, we thank Tu you. es l'arche de l'alliance. You are the ark of the covenant. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Thank you for your faithfulness. Merci pour ta miséricorde. Thank you for your mercy. Merci pour ton sang que tu as versé Thank you for your blood that you shed pour pardonner nos péchés, to forgive our sins, afin que le Père ne se souvienne plus. so that the Father cannot remember. Parce que ton sang nous renouvelle à chaque instant. Because your blood renews us every Il y a un time. verset qui dit There is a verse that says d'avoir foi dans le sang de l'agneau. we need to have faith in the blood of a lamb. Foi dans le sang. Faith in the blood. Son sang est puissant. His blood is powerful. Son sang est His précieux. blood is precious. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you.